Yeah. Alors j'ai une première question parce que l'adjacent vient de sortir. Comment est née l'idée de ce nouveau roman? Okay, so you going to start with your new novel called The Adjacent, or yeah, and so we want to know how the idea came into your mind. The trouble is when you've written a novel, you've done so much work, you sort of forget what you began with. Quand vous vous avez écrit un roman, c'est tellement de travail que quand vous l'avez fini, vous essayez de passer à autre chose et c'est très dur de revenir à parler. I wanted to write a love story about a man whose wife is killed and he won't accept it. D'accord, donc il écrit c'est une histoire d'amour qui parle d'un homme qui a perdu sa femme, donc qui est morte, qui a été tuée. She's killed in a very. Have you read the book? No, yes. You have read it. Yeah. She's killed in a certain way, which is involving a new physical technique. Donc elle est tuée d'une manière assez impromptue, assez inconnue, comment dire, d'une manière complètement nouvelle en fait, au niveau de la physique. In effect, it moves things into an adjacent universe. Ah d'accord, donc ce meurtre en fait bouge vers un autre univers en fait, un univers parallèle. And it was invented originally as a weapon of defense. So if somebody shoots you, before the bullet hits you, it's transferred into another reality. So. D'accord. Donc en fait, c'est dès qu'on essaie de vous tuer ou de vous tirer une balle, juste avant, vous êtes projeté dans un autre univers pour empêcher justement ce meurtre. But as is the way, people found a way of turning it round to make it into an aggressive weapon. But the creation of these adjacent universes. D'accord. Et donc certaines personnes l'ont transformé en une arme un peu plus létale et meurtrière que la première utilisation. And really create mental alternates, a different kind of personal history. Donc il crée des différents êtres, différents caractères dans sa tête pour différentes histoires en fait. In which his wife appears fleetingly in different roles. D'accord. Et du coup dans cette histoire, sa femme qui est morte apparaît en différents caractères et a différents rôles en fait tout au long du roman. In particular as a woman who was working in the Second World War, delivering military aircraft. D'accord. Et donc un caractère, elle incarne une femme qui a été un maillon dans la Seconde Guerre mondiale et elle délivrait des équipements militaires. And that there is a small wartime love story involving the man and the woman there, which leads nowhere. D'accord, donc il se crée une histoire d'amour avec ce personnage, mais qui mène nulle part en fait, qui n'a pas vraiment d'aboutissement final. And later it turns out that perhaps she is an avatar of his wife in some way. I won't go to the ending. It's very diverse, it does this. Et donc en fait il se rend compte, enfin il ne veut pas raconter la fin non plus, mais en fait la femme est une sorte d'avatar d'image de sa femme qui est morte en fait, et elle n'est pas vraiment réelle, c'est juste une sorte d'imagination. Voilà. On n'ira pas plus loin sur... Vous jouez une nouvelle fois avec les réalités et puis avec les périodes historiques. Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans? You seem to like playing with different universe and different historical moments. What do you like in playing with this reality, different realities? I have trouble with reality. I think everybody does, but I think writers can make use of that. The sort of thing I'm talking about is perception. You know, the three of us are sitting here, and we would probably agree on how it is, who you are, who I am, where we are, what you're doing, what I'm doing. But somebody else might walk past and see us and wonder what we're doing.
And they would think, I wonder, you know, and then they'd invent another reality. D'accord. En fait, lui, c'est surtout... il n'aime pas trop parler de la réalité, parce qu'il avait du mal avec cette notion de réalité. C'est plus une question de perception, en fait, de comment les gens perçoivent une situation particulière. Et donc, il prend, par exemple, cette interview. Donc, nous, c'est vrai nous avons chacun un rôle et on voit ce qu'on voit avec nos yeux, mais une personne qui passe à côté verra quelque chose de différent, une situation différente et se posera des questions différentes et arrivera à une conclusion différente. Donc, lui, c'est surtout une question de perception en fonction des personnages qui l'intéressent beaucoup. And that interests me, you know, that, and also in our own lives, if you're involved in something, you see a car crash, or, I don't know, two people arguing, something like that. Afterwards, you say, "Oh, I saw something today," and you report what you saw, but you can't obviously report it as it really happened. Yeah. You have to explain. You have to put it in the context. You try to make it funny, or tragic, or you try to have a point. You know, you say, sorry, I'm going on. Are you with me on that so far? So, do you want to translate that? Yeah. En fait, il parle, oui, donc il continue sur cette notion de perception et il dit qu'on peut assister à un événement, donc des personnes qui se disputent ou à un accident de voiture, et après, on veut le raconter à une tierce personne pour dire voilà, j'ai vu quelque chose, j'aimerais te le raconter, et c'est toujours teinté de subjectivité en fait. Donc on veut toujours le donner un ton soit drôle, soit tragique. Donc il faut toujours le remettre dans son contexte pour essayer d'être au plus factuel, mais il y a toujours ce côté subjectif qui arrive. Donc c'est ça qui And then, what do you remember? Right? Do you remember what you actually saw or what you described? yes. D'accord. Et du coup, il parle de souvenirs qui peuvent être altérés avec le temps. Et il se dit, mais est-ce que vous racontez ce que vous avez vu ou est-ce que vous racontez ce que vous avez envie de raconter en fait? Et du coup, je pense qu'il doit y avoir un changement là-dessus. Did you see la dernière année en Marienbad? You remember that last year in Marienbad, filmed by Ellen Greene? Non. Non. Oh, it's a great classic of Okay. cinema. Okay. But it's pretty old. It's the same thing. The two people meet in the present day, and they're both remembering what happened last year in Marienbad, but they both have completely different memories of it. D'accord. Du coup, il parle d'un film qui s'appelle La dernière année et qui parle du coup de cette notion de perception et où l'histoire raconte ces deux personnes qui racontent ce qu'ils ont vécu ensemble, mais il y a un point de vue différent. Et du coup, il y a une histoire différente à chaque fois. And the important thing is they're both real. They're both true. Ah, ouais. Neither of them is lying. Oui, c'est ça en fait. C'est que du coup, la notion de mensonge est complètement altérée vu que c'est la même situation qui s'est passée, sauf que la perception de la personne est différente. Il y a quelque chose qui se passe du coup qui le rend différent et du coup on croit que les gens mentent, mais en fait absolument pas. Ok. Certaines critiques, ici, certains journalistes, parlent de l'adjacent comme faisant presque un petit peu la synthèse de votre œuvre, de toutes vos thématiques. Comment est-ce que vous le voyez, ce roman? Quelle place a-t-il particulièrement? Okay, so some critics and reporters, journalists said that the adjacent is the synthesis, the sum up of all your masterpieces that you've done before. So what place is for you is the adjacent is? They're right, it is really. Yeah. But I was trying to do something new with it. It refers back to earlier books. D'accord. Donc il dit qu'il a un peu raison, les journalistes ont un peu raison, c'est un peu le résumé, mais il a essayé quand même de faire quelque chose de nouveau. But I was trying to invent a new way of telling a story. You know, I described this thing. Yes. That's how it is. I didn't want to go straight down the line. I wanted to be not experimental, but I wanted to make the reader work. D'accord. Donc il voulait quand même, au lieu que ce soit cette histoire un peu comme ça, il voulait une thématique différente, un cheminement différent. Il voulait, c'est plus, peut-être pas dans l'histoire, mais c'est plus dans la manière d'aborder l'histoire. Il voulait faire quelque chose de plus différent. It doesn't sum up. It doesn't refer back to everything. Ça ne se rapporte pas trop à tout ce qu'il a fait avant, mais ça... You see, several people in England, the first person who read the book
He read the manuscript. He said, "Oh, you've blown it. You know, all these references to your old work." Et donc du coup, il y a quelqu'un qui a lu le manuscrit, la première personne qui a lu le manuscrit s'est rendu compte que oui, mais tu fais des millions de références à toutes tes œuvres d'avant. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, les journalistes ont raison. But I've said, well, if you've never read my stuff, you don't need to know that. Of course. Oui, It comes fresh. Oui, donc oui, pour un lecteur novice qui n'aurait jamais lu les œuvres d'avant, oui, pour lui, pour cette personne-là, ce serait complètement nouveau. But if you have read my earlier stuff, it's like, do you know what the phrase Easter eggs on the internet? Little things hidden in the internet that you find by accident. People go, "Ooh," you know. So it's full of Easter eggs for people who read the books before. And I think that's harmless. I don't think it detracts from the book at all. It gave me something to be interested in. Oui, donc il dit que oui, bah, c'est ce qu'il dit en fait pour un lecteur novice, c'est si on n'a pas lu les œuvres d'avant, pour lui c'est quelque chose de nouveau, et pour les autres, il y a toujours une histoire en fait qui se réfère à ces romans d'avant en fait. Donc, oui. Anyway, it's the sort of thing critics say. Vous avez une autre actualité en France, c'est un recueil de nouvelles qui s'appelle L'été de l'infini, qui reprend un peu toutes vos nouvelles. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu sur ce livre-là? Est-ce que vous avez participé à l'élaboration du sommaire? So you have something new in France called L'été de l'infini. L'été de l'infini. Infinite. Yeah, an infinite summer. Infinite Summer. C'était quoi ta question? Et en fait, est-ce qu'il a composé ce recueil? Qu'est-ce qu'il peut nous en dire? How did you take part of this? Well, it was the publisher did it. The publisher wanted to do a book. Yes, okay. And so he said, "Give me your old stories." Okay. So, but there is some new stuff in there. Okay. But most of it is stuff previously published. Donc ce sont des travaux déjà publiés qu'il a en fait remis dedans. Did you do the old book or some just? Well, most of the stories have previously been translated into French, so they had them. There's a long interview, and there's a whole book in there, which is the story of how Prestige was filmed. D'accord. Et donc, il y a du coup des anciens travaux, il y a aussi une longue interview, et il y a aussi une partie où il explique comment a été fait le Prestige. Comment vous considérez les nouvelles par rapport au roman? Comment est-ce que vous savez qu'une idée va devenir plutôt une histoire courte ou une histoire longue? How did you know that an idea can become either a novel or short novel? Oh, it decides. It tells you. Okay. Yeah. I mean, you feel like, oh, that's complicated. Ouais, donc il dit qu'il n'y a pas vraiment il ne sait pas trop à l'avance, c'est juste ça vient au fur et à mesure, ça vient par soi. En fait, l'idée se dessine au fur et à mesure et elle devient roman ou nouvelle, pas trop lui qui décide. I'm not very organised. I just write and then I think, well, that's a long one. Voilà, c'est quelqu'un de plutôt peut-être, on va dire, intuitif. You're intuitive, like you just keep writing and You see just keep, how it goes. yeah. Et donc du coup, il se laisse aller sur son écriture et il ne met pas trop de barrières. Donc du coup, I have a new novel which hasn't been published yet. I finished it this year, and it was originally commissioned as a short story, which I wrote, and it got to. In France, you do it by characters. In English, it's 30,000 words. So it's about a quarter of a million characters. It's bloody long. And so I said, I can't send this story, it's too long. It would fill the book. So I tore it up and did it again as a novel. Okay. Donc, du coup, là, il a terminé un nouveau bouquin. Et en fait, comme il m'explique, il a commencé à l'écrire, il s'est rendu compte, ça fait donc 30 000 mots. En anglais, il parle en mots, il parle en caractères. Et du coup, il s'est rendu compte que ça fait quand même long. Donc du coup, il a remanié sur un format roman plutôt que sur un format nouvelle. Parce que c'était commandé à la base pour une nouvelle. Dans le recueil de nouvelles, je me souviens notamment de cette nouvelle que j'avais lue il y a longtemps qui s'appelle La tête et la main. Roman, une nouvelle sur l'art. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Comment vous l'avez écrit?
In this book, the sentences of everything. You remember a short story, La tête et la main. the head and the head. La tête et la main. Yeah, Yeah, c'est- exactly. So what can you tell? Oh. about it? Yeah, but, well, I wrote it many years ago. Yes. It was really to do with me hating Mick Jagger. Really? Donc apparemment c'est parce qu'il aimait pas du tout Mick Jagger. Yeah. So I never liked the Rolling Stones. And at the time I wrote the story, it seemed that they were in decline. You know, that Jagger was making films, and they weren't doing live gigs, and they hadn't made a new record in 2 years. And I started thinking, I wonder what happens to people that are so famous, and then if they cease to be there. I suddenly thought, well, suppose somebody like that started mutilating himself to get the public interested again. D'accord. Et donc du coup, ça, c'était par rapport à son ressenti par rapport à Mick Jagger, parce qu'il n'aime pas vraiment, il n'aime pas non plus les Rolling Stones. Et en fait, ce roman a été publié au moment où les Rolling Stones ont perdu un peu de leur célébrité, et Mick Jagger est parti un peu à droite à gauche, et du coup, il s'est posé la question de comment les gens peuvent d'un coup décliner aussi vite après avoir atteint ce seuil de célébrité. Qu'est-ce qui se passe? That was the genesis. Vraiment, c'est vraiment une très bonne histoire, mais comme toutes les autres. Dernière question, parce qu'on arrive à la fin. Vous parliez de votre nouveau roman. De quoi va-t-il parler? You're talking about the new novel that you wrote. Newer than La Gerson, yes. Yeah. So what is it about? What's the story? It's about a professional musician, a composer, who's a classical composer. He's a modernist classical composer, so it's not romantic, it's very dissonant. And he discovers that on the other side of the world, a rock musician has stolen his music and made it into rock and roll or rock music. D'accord, donc c'est l'histoire d'un compositeur, on va dire, moderne et contemporain. Et il découvre en fait qu'à l'autre bout du monde, il y a une rockstar qui lui a piqué sa musique et qui l'a transformée en musique rock. Voilà. So he sort of decides, so what? But then the guy does it again, then he does it again. So he gets interested. D'accord. Et du coup, en gros, c'est ça l'histoire. Ça n'implique aucune relation amoureuse ou quoi que ce soit. Et il y a ce jeu en fait où il crée de la musique et en fait elle est ensuite reprise par cet homme-là en musique rock. Et du coup, c'est répétitif, mais il peut pas trop en parler parce que du coup, il pourrait décider. But this is the world of the. Have we got to finish? Yeah, so, no, you can. You didn't know. See, this is what I mean about the reality. Yeah. We're Yeah. just three people in the way. Yeah. Now we are a problem. The world, the other side of the world, is La Chapelle du Rêve, which I've written about before, which means there are a lot of islands between him and his plagiarist, and this involves a lot of problems getting there. Okay, donc, I can't go into detail. il peut pas trop en dire parce que du coup ce serait dévoiler toute l'intrigue du bouquin, mais c'est vrai que du coup il y a une grande distance entre lui et son plagiat, on va dire, c'est ça le mot. Ouais. Et du coup il y a beaucoup de choses qui se passent entre les deux, une longue distance avec des îles par îles, des choses comme ça. Et du coup beaucoup de choses vont se passer en fait apparemment dans cette histoire. And by the time he actually meets this guy, which is actually at the end of the book, he himself, his whole life has been transformed by the experience of travelling. D'accord, donc en fait, l'histoire, c'est ce compositeur va essayer de rejoindre, de voir qui est ce plagieur et qu'il rencontre à la fin du bouquin. Mais il se rend compte que le voyage a été important pour lui plus que la destination. Sa vie a complètement changé, s'est transformée au fur et à mesure de son voyage. Okay. Thank you very much. Cool. Thank you.